Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. Donc on va parler aujourd'hui du soin au caviar. Donc vous savez les filles, je vous ai fait un petit sondage concernant 3 soins que j'apprécie. Donc le soin au botox, le soin au tanin et celui au caviar. Donc aujourd'hui nous allons parler celui au caviar. Donc c'est le premier que nous allons tester, bon la première. Donc on va d'abord vous expliquer quelles sont leurs fonctions. Hein. Donc, il faut savoir que le soin au caviar, c'est un soin qui est vachement apprécié pour les lissages, notamment la partie des œufs. Hein. Donc, c'est très bon pour le cheveu. Il faut savoir aussi qu'il permet d'hydrater le cheveu, de l'épaissir également. Hein. Et il faut savoir aussi qu'il a une particularité, c'est de hydrater bien les cheveux. Donc moi je pense que j'en ai bien besoin. Donc on va commencer par le soin caviar. Alors surtout les filles, il faut respecter 3 choses. Laver les cheveux avec un shampoing qui n'est pas à base de silicone. Surtout. Donc quand je parle de shampoing à base de silicone, c'est notamment les shampoings qu'on retrouve en hypermarché, même dans les grands centres commerciaux. Vaut mieux favoriser les commerces spécialisés dans la coiffure, même si c'est un peu plus cher. Au moins, on est sûr d'avoir un shampoing qui respecte votre cheveu. Et on est sûr aussi de ne pas avoir de produits qui empêchent le soin au caviar de s'imprégner dans vos cheveux. Donc surtout. Donc à partir de ce moment-là, il va falloir faire 2 voire 3 lavages, hein, notamment pour les filles qui ont un cheveu tendance gras, donc comme moi, qui ai toujours tendance à passer mes mains dans mes cheveux, donc voilà. Donc il faudra faire 2 voire 3 shampoings et ensuite là on commencera à intégrer le soin au caviar sur le cheveu. Voilà. Donc les filles, on se retrouve après la première étape. Là, je vais aller me laver les cheveux 3 fois du coup, moi qui ai un cheveu gras, et utiliser surtout un shampoing qui respecte mon cheveu. Donc ces shampoings-là, vous pouvez les retrouver dans les boutiques, la boutique du coiffeur ou notamment Projo ou plein d'autres enseignes hein, qui sont des enseignes professionnelles pour les cheveux, pour les ongles, tout ça. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite. Je vais laver mes cheveux et je vous montre comment appliquer le soin au caviar. Une petite envie. Donc les filles, j'ai été me laver les cheveux 2-3 fois. Une petite information qui est aussi très bien pour vous, c'est très bien de les laver à l'eau froide pour qu'on puisse avoir les fibres de cheveux qui puissent s'ouvrir un maximum. Parce que bah, l'eau chaude, ça les referme en fait. C'est comme le lisseur en fait, c'est la chaleur. Ça ferme la fibre. Et une autre chose aussi, toujours brosser vos pointes avant pour venir petit à petit remonter. Parce que si on brosse trop fort le cheveu, après c'est comme ça aussi qu'on vient le casser, vous savez. Parce que si là je vais venir saquer comme ça en restant dessus, non, il faut faire des petits mouvements. Donc là, je sépare tout bien en haut. Quitte même pour ceux qui ont un cheveu un peu plus crépus ou hein, n'hésitez pas, c'est surtout à séparer les cheveux. Comme ça. Pour pouvoir bien démêler. Parce que c'est important d'avoir les cheveux bien démêlés pour pouvoir bien appliquer le produit. Hein. Hop, comme ça. Voilà. Hop. Donc, une fois bien démêlé, là c'est bon. Hop. On va venir faire la préparation. Hop. Hop, on n'hésite pas aussi, c'est à remettre un petit coup comme ça pour bien tout séparer. Voilà. Donc, elles existent en capsule bien sûr, mais moi j'ai déjà ma petite solution de préparer. Hein. Donc sachez les filles que j'utilise la marque Kerastase. Moi je vais venir mettre 3 doses. Voilà.
Ensuite, je vais prendre la crème. Hop. J'aurais dû les retirer directement l'étiquette parce que... Là. On va venir mettre une bonne cuillère. Donc, je vous montre un petit peu. Hop. Donc là, on va mettre une bonne quantité. Voilà. Donc là, on vient mélanger l'extrait de caviar avec la crème. Il n'y a pas besoin de mettre beaucoup les filles parce que, comment vous dire, ça a appliqué, après oui ça dépend de la longueur de vos cheveux, mais c'est appliqué que sur la longueur et les pointes. Donc on va venir l'appliquer à 2-3 cm de la racine hein, pour éviter d'apporter trop une brillance au niveau des pointes. Non, de la racine. De la racine. Donc voilà. Donc là, en première étape, on va venir séparer les cheveux. Séparer, hop. Toujours avoir une petite pince à côté de soi. Bon là c'est une petite que j'ai. Voilà. Hop. Donc, si vous avez un pinceau, vous savez comme les colorations à la maison c'est plus pratique. Là j'en ai pas. Donc je vais l'appliquer avec les mains. Et après, surtout bien passer, ce qui est le plus utile c'est un peigne. Donc moi malheureusement j'ai ma brosse sous les mains mais pas le peigne. Une fois après l'avoir appliqué, bien brossé, vous savez, pour enlever l'extrait. Et puis pour qu'il y en ait vraiment bien partout et que ça s'imprègne sur tous les cheveux. Hein. Moi je vais le prendre vraiment pas beaucoup au début. Regardez, au niveau de la quantité. Je vais me la mettre dans mes mains. Je vais retirer ma bague. Voilà. Mettre la même dans mes mains. Pour venir. Donc là, hop, on va peut-être l'imprégner un peu plus. Je vous montre. Hop, on vient faire des bigoudis comme ça. Pour bien imprégner le tout. Je prends la brosse. Moi là je le sens bien. Ça sent trop bon les filles. Donc voilà, on va en reprendre un petit peu. Surtout n'oubliez pas les petites mèches les filles, surtout. Hop, je vais en reprendre un peu plus. Voilà. Pas trop près de la racine, mais pas, je veux dire, pas des masses quoi. Moi j'aime bien aussi avec les mains, je trouve que c'est bien. Au pinceau aussi, hein, si vous voulez pas en avoir plein les mains les filles. Hop, je fais tout le temps ça, au moins ça se mélange.
à quel point j'ai pas utilisé encore beaucoup, hein. Regardez. Il en faut pas des caisses. Passer un petit coup de brosse aussi. Il y a une serviette aussi sur le côté. Permet d'essuyer les mains entre deux si vous ne le faites pas avec des gants. Là, on va prendre une grosse pour pouvoir faire les pointes. Voilà, on va faire de l'autre côté. Voilà, je mets des doses, des bonnes doses, je veux dire, pour bien finir le pot. Vous insistez surtout. Et encore même en abusant. Il manque encore une bonne grosse poignée là. En dernier, vous en mettez la blinde. Pas gâcher. Hop, donc là je vais tout prendre. Je vais en avoir plus d'un côté que de l'autre. Puis je vais faire ça. Et après, ce qu'on fait, c'est que on vient du coup passer le coup de brosse général. Hop. Et le tout. Bien. Pour ceux qui ont une masse de cheveux raisonnable comme moi, vous pouvez laisser poser une demi-heure à 45 minutes. Ceux qui ont les cheveux ultra fins, vous pouvez laisser une demi-heure, hein, c'est bon. Même un peu moins, je pense que 20 minutes pour ceux qui ont les cheveux vraiment fins, ça devrait aller. Et par contre, pour celles qui ont une masse très épaisse, avec beaucoup de cheveux, enfin cheveux assez longs quand même, avec beaucoup de masse, là je pense qu'on pencherait plus sur du 1 heure. Donc c'est bien, c'est de les mettre dans une serviette. Ouais, non, même pas. À l'air libre. À l'air libre. Hop. Donc là, on laisse poser. Comme ça, le produit va bien rester imbibé, tout ça. Donc, voilà. Donc, une fois cette étape réalisée, vous pouvez soit les mettre dans une serviette si vous le voulez. Hop. Soit les attacher avec une pince. La pince, ça va être trop petite, je pense. Ou pas. Ça devrait le faire. Voilà. Donc, on laisse poser 30 minutes. Ouais, 30 minutes, c'est bien. Pour celles qui veulent laisser un peu plus, vous pouvez 45 minutes, mais moi, pour ma longueur, c'est... pour ma masse, pour ma longueur. Parce que masse... Voilà, donc là, on laisse poser 30 minutes. Et ensuite, on vient... Et une fois le rinçage, on vient faire un bon washing.
Mais déjà au niveau de la brillance, l'épaisseur, comme je vous l'ai expliqué, ça va gagner en épaisseur, en brillance et surtout réhydrater les fibres de votre cheveu. Donc voilà les filles, soin caviar nécessite juste à hydrater, à avoir une brillance et un cheveu plus épais. Donc si vous cherchez ce soin, c'est une prestation donc là actuellement de 40 € au niveau du soin caviar. Je vous mettrai en même temps les produits que j'utilise si vous voulez en commentaire ou même lors de la publication les filles. Je vais vous montrer. Hop là. Ça on va le nettoyer. Donc je vous mets tout ça en publication et ensuite je vous expliquerai. Donc bien évidemment le shampoing il est là-haut dans la douche. Je vous mettrai une photo du KFC et également une photo de la box soin caviar. Donc elle coûte assez cher. Moi je l'ai directement en tube. Donc je vais vous montrer un peu plus près. Donc là on a les billes de caviar. Et en fait là l'huile qu'on voit c'est justement les billes qui commencent à fondre. Donc, parce qu'on vient écraser les billes pour justement avoir ce sérum qui se mélange au masque. Donc voilà, je vous mets tout ça en publication et je vous fais un résultat après. Enfin, je vous montre le résultat, pardon. Une fois avoir rincé les cheveux, hein, vous inquiétez pas, je reste avec vous. On se retrouve dans 30 minutes. À tout de suite. Ça y est les filles, alors voilà 30 minutes passées. Vous savez quoi? J'ai rincé mes cheveux sont tout doux. Je sais pas si vous voyez quand je les brosse, mais ils sont... Même au toucher, franchement, c'est agréable. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un bon soin. Bah, d'ailleurs, je vais même être franche avec vous. J'ai jamais fait de soin caviar ou botox ou au tanin. Jamais fait un grand soin, hormis un masque hydratant qu'on achète en magasin. Mais là, franchement, à refaire. Hop. Ça va tout seul. J'ai l'impression de pas brosser mes cheveux. J'ai l'impression que ma brosse, elle effleure à peine mes cheveux. C'est ouf. C'est ouf. Donc là, j'ai juste rincé. Hein. J'ai pas mis de shampoing, rien du tout. Parce que bah, le produit il a bien imprégné. Donc là, on va sécher les cheveux. Hop. Et voilà les filles. Franchement, au toucher, les cheveux, c'est incroyable. Même là, on le voit. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez un peu, déjà par rapport aux cheveux de base. C'est incroyable. Ouais, ils sont tout doux. J'aime trop cette texture. Je sais pas si vous voyez bien. Je vais vous montrer ça un peu de plus près après. Je vais faire une petite photo aussi. Je vous ai pris une photo de avant-après, je vous le mettrai dans la publication. Donc là, comme vous pouvez le voir,
Mes cheveux sont tout doux. C'est ouf. J'aime trop. Ils ont moins l'air abîmés. Voilà les filles. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, me dire ce que vous en avez pensé. Et si vous souhaitez un petit rendez-vous, il n'y a pas de souci. Avec un petit brushing ou même un petit lissage à la fin. Bien sûr, on mettra un produit pour protéger le cheveu, s'il y a un lissage à faire. Mais voilà.